Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous poussait vers le bas alors que vous luttiez constamment pour vous élever? Peut-être pensiez-vous être né malchanceux, que tout va mal pour vous, que vous êtes invisible aux yeux du monde. Mais si je vous disais que tout cela n'est ni un coup de malchance ni une punition? Et si, en réalité, ce sentiment de lutte constante était le signe évident que vous faites partie des élus, destinés à une vie extraordinaire, remplie d'abondance divine? Viktor Frankl, l'homme qui a transformé une douleur extrême en un objectif profond, a dit que quiconque a un « pourquoi » peut affronter n'importe quel « comment ». Imaginez si votre situation actuelle, qui semble si injuste et douloureuse, était précisément l'outil que Dieu a choisi pour forger votre destin de millionnaire et votre noble mission. Avant de plonger dans cet univers de connaissance de soi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à l'aimer et à activer les notifications. Ainsi, vous serez toujours connecté à du contenu inspirant et transformateur. Rejoignez-nous. En vérité, vous n'avez pas besoin d'un emploi traditionnel ni de l'approbation des autres pour atteindre le succès que Dieu a déjà prévu pour vous. Votre vie n'est pas un hasard, et vos difficultés ne sont pas définitives. Au contraire, vous faites partie d'un plan divin soigneusement conçu pour être un exemple vivant de dépassement spirituel et de manifestation divine. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez exactement comment transformer votre souffrance en tremplin vers une vie pleine de sens, en phase avec un état d'esprit d'abondance et un appel divin clair. Êtes-vous prêt à laisser derrière vous l'invisibilité et à accéder au chemin qui vous mènera à la fortune dans tous les domaines de votre vie? Alors, respirez profondément et suivez-moi, car votre transformation commence maintenant. Vous connaissez ce moment où tout semble s'écrouler? Quand vous avez l'impression d'avoir perdu le contrôle de votre vie et que plus rien n'a de sens? C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Mais c'est précisément à ce moment-là que les élus commencent à se façonner. Il est facile de se sentir brisé, oublié, rejeté ou puni. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas encore, c'est que cette douleur n'est pas une punition, c'est une invocation. Le ciel ne gaspille pas la souffrance, il utilise le feu pour forger des guerriers de lumière. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis, nous montre une chose incroyable, même dans les pires circonstances, les êtres humains peuvent encore choisir le sens qu'ils donnent à leur souffrance. Et c'est là le secret des élus. Ils ne fuient pas la douleur, ils la regardent en face et demandent « Que essaies-tu de m'apprendre ?» Cet état d'esprit est le premier pas vers une transformation intérieure, le début d'une vie pleine de sens. Vous n'avez pas été créé pour vivre dans une boîte. Vous n'avez pas été créé pour simplement survivre, vous avez été créé pour avoir un impact, guérir, inspirer. La mission de vie des élus commence presque toujours dans la vallée, et non au sommet. Et plus la vallée est profonde, plus grande sera votre autorité spirituelle par la suite. Dieu vous permet de traverser ce feu non pas pour vous détruire, mais pour vous purifier. Vous êtes reprogrammé de l'intérieur. Combien de fois avez-vous senti que quelque chose en vous était trop grand pour l'endroit où vous êtes? Que vos pensées, votre intuition, votre spiritualité ne s'intégraient pas à l'environnement dans lequel vous avez grandi? Ce n'est pas une illusion. C'est un signe. Le signe qu'un appel divin latent en vous attend, attendant d'être éveillé. Et c'est dans les phases de douleur silencieuse que cet appel commence à résonner plus fort. Si vous y prêtez attention, vous réaliserez que les moments où vous vous sentiez le plus faible étaient précisément ceux qui vous rendaient le plus fort. Le dépassement spirituel ne naît pas de victoires faciles, mais de luttes invisibles. C'est dans ces moments-là que l'univers plante en vous la graine de votre vie extraordinaire. Une vie où la douleur se transforme en guérison, où le chaos devient le carburant de la mission. Voulez-vous savoir pourquoi vous n'êtes pas encore arrivé? Parce que vous êtes en formation. Dieu cache ses élus pendant qu'il les prépare. Et ce lieu caché que vous détestez tant est en réalité le laboratoire de votre foi active. Un temps de silence où votre essence est restaurée, où votre esprit commence à s'aligner sur la manifestation divine. Ce n'est pas la fin. C'est l'étape précédant la promotion. Alors, au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez-vous plutôt « À quoi me prépare-t-on » Ce simple changement de question réveille en vous une puissante croyance. Vous cessez d'être une victime et commencez à vous forger. Et croyez-moi, une fois ce renouveau spirituel achevé, vous ne repartirez plus jamais de zéro. Car ceux qui ont été brûlés par le feu de la douleur portent la lumière dans leurs yeux. Certains croient encore que vivre avec un but est un privilège réservé à quelques-uns,
comme un luxe réservé à ceux qui ont déjà une vie bien organisée. Mais la vérité est tout le contraire. C'est le sens de la vie qui résout la vie. C'est le sens qui organise le chaos intérieur, qui apporte direction, courage et clarté. Et sans lui, même l'abondance devient vide. Viktor Frankl disait que nous ne recherchons pas le bonheur, mais un sens. Et cela change tout. On peut connaître le succès, un statut social, avoir des adeptes et pourtant se sentir perdu. Car l'absence de but enivre l'âme. Les élus le savent, il est inutile de satisfaire l'extérieur si l'intérieur est en ruine. Trouver son but n'est pas une vanité, c'est la survie spirituelle. C'est la clé spirituelle qui ouvre des portes invisibles, celle de la guérison émotionnelle, de l'épanouissement, de l'abondance réelle. En donnant un sens plus profond à votre vie, vous activez un champ énergétique entièrement nouveau. Vous passez de l'attente à la mission. Cela transforme vos décisions, vos relations et vos habitudes. Vous dites davantage, non, à ce qui ne vous élève pas et davantage, oui, à ce qui honore votre essence. C'est le début d'une transformation intérieure. La reconfiguration de votre destinée. Mais comment découvrir ce sens? Commencez par écouter les signes. Quels sont les problèmes qui vous blessent profondément? Quelle injustice vous révolte? Quel genre de conversation vous fait briller? Votre but est toujours dissimulé dans votre douleur et vos passions. Viktor Frankl disait que le sens de la vie ne s'invente pas, il se découvre généralement dans la rencontre entre la souffrance et l'amour. Et cette rencontre réveille les élus. Si vous avez l'impression d'être bloqué et de ne pouvoir aller nulle part, il est possible que vous cherchiez à vivre pour un but qui n'est pas le vôtre. Vivre en dehors de votre alignement spirituel est épuisant. C'est comme ramer à contre-courant. Mais lorsque vous renouez avec votre vocation divine, tout s'arrange plus facilement. Cela ne signifie pas que tout sera facile, mais tout sera cohérent. Cela aura un sens. Du sens. De la force. La plupart des gens vivent comme des zombies spirituels, ils se réveillent, travaillent, consomment et recommencent. Mais vous, qui avez été appelé, vous ne vous contenterez plus de cela. Quelque chose de plus grand vous appelle à sortir de ce cycle. Une vie pleine de sens, où même votre douleur prend sens. Où le vide devient une voie et votre histoire un instrument de guérison. Vous n'êtes pas venu ici pour recommencer. Vous êtes venu pour briser les limites. Et peut-être n'avez-vous pas encore tout ce dont vous rêvez. Mais vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour commencer. Car le ciel n'attend pas que vous soyez prêt à vous envoyer, il vous envoie pour vous préparer. Votre éveil spirituel commence lorsque vous comprenez que la quête de sens n'est pas une question d'ego, mais une mission. C'est le chemin du retour. Et lorsque vous trouvez ce chemin, vous devenez un canal de bénédiction pour le monde qui vous entoure. Le chaos n'est pas la fin du monde, c'est le début d'une révélation. Beaucoup se cachent quand tout s'écroule, mais les élus comprennent que le chaos est une étape où la lumière brille. C'est lorsque tout semble sombre que la véritable identité spirituelle commence à briller. Dieu vous a appelé non pas à fuir le désordre du monde, mais à être lumière au milieu de celui-ci. Et la lumière n'a pas besoin de crier. Elle a juste besoin d'exister. Viktor Frankl disait que même confrontés à la douleur la plus brutale, les êtres humains ont le pouvoir de choisir leur attitude. C'est l'une des plus grandes expressions de l'autorité spirituelle. Il ne s'agit pas de contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais de dominer ce qui se passe à l'intérieur. L'éveil spirituel ne se produit pas lorsque tout est paisible, mais lorsque l'on maintient sa paix même lorsque tout est sens dessus-dessous. Vous êtes peut-être entouré de doutes, d'injustices et de limites, mais vous portez en vous une foi inébranlable. Et c'est une révolution silencieuse. Un appel à la liberté intérieure. Les élus n'attendent pas l'approbation du monde, ils répondent au ciel. Et cette réponse est simple, le positionnement. Le courage d'être qui vous êtes, même quand personne ne vous comprend. Avez-vous déjà remarqué comment les moments les plus difficiles de votre vie vous ont rapproché de votre but? Comment certaines chutes vous ont mis à genoux, juste pour vous rappeler de lever les yeux? Le chaos joue ce rôle. Il n'est pas aléatoire. Il vous pousse vers l'intérieur. Il vous fait accéder à des dimensions plus profondes de votre âme. Il vous connecte à la guérison de l'âme qui ne survient que lorsque vous cessez de fuir et commencez à écouter. La vérité, c'est que le monde n'a pas besoin de gens qui brillent pour eux-mêmes.
Il a besoin de gens qui éclairent le chemin. Des gens aux vies extraordinaires, non pas parce qu'elles ont eu la vie facile, mais parce qu'ils ont choisi de briller même dans les ruines. Et cela n'est possible que si l'on comprend que sa douleur a un destin. Que sa blessure est un pont. Que son passé sombre peut devenir une lanterne pour les autres. Être léger dans le chaos ne signifie pas être parfait. Cela signifie être présent. Être authentique. Être un canal. Les élus savent que chaque combat est un rappel de leur mission supérieure. Et que chaque victoire intérieure silencieuse est une manifestation du paradis sur terre. Et lorsque vous vous alignez sur cet appel, vous commencez à avancer avec plus de détermination, plus de discernement, plus de courage, même si, de l'extérieur, vous semblez encore invisible. Alors je vous le demande, accomplissez-vous déjà cette vocation? Ou attendez-vous encore que le monde vous reconnaisse pour commencer à briller? Rappelez-vous, la lumière que le ciel allume en vous ne dépend pas des applaudissements. Elle dépend de l'abandon, d'une décision intérieure. Car l'univers entier bouge lorsqu'un élu prend position. Et peut-être, c'est votre moment. Viktor Frankl nous a donné l'une des plus grandes clés de l'histoire humaine, la souffrance dénuée de sens est insupportable, mais la souffrance intentionnelle est rédemptrice. Il ne s'agit pas de romancer la douleur, mais plutôt de la comprendre comme un outil de croissance spirituelle. Les élus savent qu'ils ne traversent pas tout cela pour rien. Il y a une raison derrière chaque larme, et lorsque cette raison est trouvée, quelque chose de sacré se révèle. Le vide qui vous rend malade n'est pas seulement causé par la douleur elle-même, mais par le sentiment d'inutilité. Mais lorsque vous comprenez que votre désert a un destin, tout change. Ce qui semblait être une punition devient une reprogrammation spirituelle. L'âme s'harmonise. L'esprit s'ouvre à de nouvelles perspectives. Vous commencez à comprendre que la souffrance, accueillie avec foi, devient un pont. Frankl, au cœur de l'horreur des camps de concentration, a développé la logothérapie, une méthode qui enseigne que trouver un sens est plus puissant que rechercher le plaisir. Il s'agit d'une véritable libération spirituelle. Un tournant intérieur qui pousse l'âme à résister là où la logique dicte l'abandon. C'est pourquoi tant de ceux qui sont choisis semblent endurer une douleur que d'autres n'endureraient pas. Ils ne se contentent pas de survivre, ils se transforment. Combien de fois avez-vous repensé à votre passé en pensant « si j'avais su cela à l'époque, j'aurais souffert différemment » Cette prise de conscience rétroactive est signe de transformation intérieure. Lorsque la souffrance est illuminée par la compréhension, elle cesse d'être une prison pour devenir une pulsion. C'est alors qu'un état d'esprit d'abondance naît, celui qui voit un but même dans la perte. La différence entre tomber malade et grandir réside souvent dans la façon dont on interprète la douleur. Ceux qui se sentent punis se renferment. Ceux qui comprennent qu'ils sont façonnés s'ouvrent. Et cette ouverture est essentielle à la guérison émotionnelle, à la renaissance de l'espoir et à l'activation d'une foi active. L'âme a besoin de croire que sa douleur fait partie de quelque chose de plus grand. Elle a besoin de faire confiance à l'invisible. Frankl disait que même la souffrance peut devenir un don si elle est utilisée comme carburant pour une vie pleine de sens. Et vous? Qu'avez-vous fait de votre douleur? Vous en êtes-vous plaint ou l'avez-vous transformée? L'avez-vous fui ou accepté? Car la façon dont vous la percevez en dit long sur votre maturité spirituelle. Et les élus sont appelés à grandir, non à fuir. Alors, respirez profondément. Considérez ce moment difficile avec un regard différent. Ce n'est peut-être pas la fin, mais la transition vers une nouvelle version de vous-même. Une version plus forte, plus consciente, plus en phase avec votre mission de vie. Car souffrir sans sens détruit. Mais souffrir avec un but, construit. Guérit. Restaure. Et vous élève vers des lieux où la facilité ne vous mènerait jamais. L'esprit est le point de départ de tout. Vos croyances, vos décisions, votre vision du monde. Mais l'esprit, à lui seul, est limité. Il est la porte, mais il a besoin de quelque chose de plus profond pour l'ouvrir, l'esprit. Et c'est là que les élus se distinguent. Ils ne vivent pas seulement de raison, ils vivent de connexion. Par la certitude qu'un appel divin guide leurs pas, même lorsque tout semble incertain. Viktor Frankl, même emprisonné dans les camps de concentration, disait être spirituellement libre. Il comprenait que la plus grande prison n'est pas les murs extérieurs, mais les croyances intérieures. Et vous, de quoi avez-vous nourri votre esprit ?
Vous êtes-vous entouré d'informations qui vous emprisonnent ou de vérités qui vous libèrent? L'éveil spirituel commence par cet alignement, l'esprit, l'âme et le but cheminent ensemble. Il ne sert à rien de penser uniquement à la prospérité si votre esprit est déconnecté de l'abondance divine. Il est également inutile de rechercher la spiritualité sans renouveler votre esprit. C'est ce déséquilibre qui freine tant d'élus. Ils ont une vocation, mais sont prisonniers de pensées qui les sabotent. C'est pourquoi le processus de reprogrammation spirituelle est si essentiel. C'est grâce à ce processus que vous ouvrez la porte et trouvez la clé. Et comment mettre tout cela en pratique? Commencez par remettre en question vos pensées répétitives. Écrivez, observez et explorez. Lisez des livres qui élargissent votre conscience. Un bon point de départ pourrait être « La quête de sens de la vie » de Frank Lou, Le pouvoir de votre subconscient de Joseph Murphy. Méditez. Priez. Gardez le silence. Car souvent, la réponse que vous cherchez est déjà en vous, simplement enfouie sous le bruit mental. Quand votre esprit est en paix, votre âme s'épanouit. Et quand votre âme s'épanouit, votre raison d'être se révèle plus clairement. Cela ne se produit pas en un instant. Cela se produit lorsque vous décidez, chaque jour, de faire de petits pas vers votre vérité. Lorsque vous cessez de chercher à plaire au monde et commencez à écouter le ciel. Lorsque vous réalisez que vivre en pilotage automatique est un gâchis de votre mission supérieure. La guérison de votre âme commence lorsque vous cessez de vous considérer comme une victime de la vie et commencez à vous percevoir comme un acteur spirituel. Comme quelqu'un appelé non pas à s'adapter au système, mais à être un vecteur de transformation. Un vecteur de bénédiction, capable d'apporter la lumière là où règne l'obscurité. Mais cela n'est possible que lorsque l'esprit, l'âme et le but sont en harmonie spirituelle. Alors, respirez profondément. Regardez en vous. Ressentez cet appel qui frappe à votre porte intérieure. Vous n'êtes pas perdu. Vous essayez simplement d'ouvrir la bonne porte avec la mauvaise clé. Mais maintenant, vous le savez, l'esprit a besoin d'être renouvelé, l'âme a besoin d'être activée et le chemin doit être parcouru en pleine conscience. C'est le chemin des élus et il commence aujourd'hui, là où vous êtes. Le doute est comme le brouillard, il ne vous empêche pas de marcher, mais il vous ralentit. Il brouille la vision, consomme de l'énergie, vous prive d'opportunités. Et savez-vous quand il est le plus fort? Quand vous ne comprenez pas encore qui vous êtes. Mais le jour où un élu assume son identité, le doute commence à perdre de son pouvoir. Non pas parce que tout est devenu clair, mais parce que l'âme s'est éveillée et marche désormais avec une foi active. Viktor Frankl disait qu'un homme peut tout endurer, pourvu qu'il sache pourquoi. Quand on découvre qu'on a été spirituellement séparé, qu'un appel divin spécifique s'adresse à soi, les incertitudes deviennent un bruit de fond. On cesse de demander la permission d'être celui pour qui on est né. Car ceux qui ont des objectifs clairs ont de l'autorité. Et ceux qui ont de l'autorité passent inaperçus. Nombreux sont ceux qui sont englués dans l'insécurité, attendant un signe, une validation, une approbation extérieure. Mais les élus comprennent que la décision la plus importante ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. La certitude naît lorsqu'on dit « J'accepte qui je suis. J'accepte ma mission. J'accepte le processus. » Et ce n'est pas de l'arrogance. C'est un alignement spirituel. C'est le point où le doute se heurte à son mur. Avez-vous déjà remarqué que les plus grands obstacles de votre vie ne provenaient pas de véritables obstacles, mais de croyances puissantes et limitantes? Du genre, suis-je assez bon, est-ce pour moi, et si j'échouais? Ces questions disparaissent lorsque vous comprenez, ce n'était pas de la chance, c'était une sélection. Vous êtes ici parce que le ciel vous a voulu. C'est déjà le signe que quelque chose de grand est en train de se construire. Le doute hurle, mais la conviction murmure. Et les élus apprennent à entendre le murmure du ciel, même au cœur du vacarme du monde. Ils n'attendent pas d'être prêts. Ils se lèvent même lorsqu'ils ont peur, même lorsqu'ils tremblent, car ils savent que la conviction spirituelle n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré elle. Et c'est cette attitude qui active la manifestation divine dans leur vie. Chaque pas que vous faites vers votre objectif, même imparfait, affaiblit le doute. Il renforce votre foi. Il renforce votre identité. Il renforce votre présence au monde. C'est dépasser vos limites intérieures.
C'est assumer la position qui est déjà la vôtre sur le plan spirituel. Car l'univers reconnaît ceux qui s'engagent dans la vérité et leur répond par des portes ouvertes, des connexions et une abondance réelle. Alors, allez-vous continuer à attendre un signe plus grand? Ou allez-vous accepter que le doute lui-même était déjà le signe? Il n'est apparu que parce que vous êtes trop proche de quelque chose d'important. Et maintenant, il est temps de choisir. Entre rester paralysé, ou marcher comme quelqu'un qui comprend déjà qu'il a été choisi pour une mission plus élevée. Lorsque cette prise de conscience s'installe, la peur essaie, mais elle ne règne plus. Il y a des gens qui voient votre force, votre résilience, votre intuition, et qui appellent cela de la chance. Ils n'ont aucune idée de ce que vous avez affronté en silence. Ils ignorent toutes les nuits obscures de votre âme que vous avez traversées sans que personne ne les voie. Mais les élus le savent, ce n'était pas de la chance, c'était une sélection. Ce n'était pas le hasard, c'était un but. Dès votre plus jeune âge, quelque chose en vous était déjà différent. Et cette différence est précisément le sceau de l'appel divin. Viktor Frankl a survécu à l'enfer, non par chance, mais par mission. Il n'a pas quitté les camps de concentration indemnes, il en est ressorti transformé. Et c'est cette douleur transmutée qui a donné naissance à sa plus grande contribution au monde. Il en va de même pour les élus. La douleur que vous avez endurée n'a pas été vaine. Elle n'est pas venue pour vous détruire, mais pour vous préparer. Car ceux qui ont un but portent une croix, puis une couronne. Depuis l'enfance, vous avez remarqué, il y a quelque chose en moi qui ne colle pas, et ce n'était pas un rejet. C'était une séparation. C'était l'univers qui vous préservait, vous cachait, vous polissait. Les chemins fermés? Une protection. Les amitiés brisées? Une redirection. Les portes qui ne s'ouvraient pas? Un alignement. Rien n'était une coïncidence. Tout était une architecture spirituelle. Être choisi, c'est être formé en silence. C'est porter un potentiel que le monde n'a pas encore reconnu, mais que le ciel a déjà validé. C'est être un canal d'une abondance divine qui doit d'abord être activé de l'intérieur par une foi active, par l'abandon, par la compréhension que vous n'êtes pas ici pour vous intégrer, vous êtes ici pour vous éveiller. Pour guider. Pour allumer. Et lorsque cette prise de conscience survient, vous cessez de quémander l'acceptation. Vous cessez de demander la permission d'être qui vous êtes. Vous commencez à vivre avec une autorité spirituelle, même si personne ne vous comprend. Car lorsque vous reconnaissez que vous avez été mis à part dès le début, vous commencez à honorer votre histoire. Votre sensibilité, votre intensité, vos défauts, tout prend une nouvelle dimension. Vous commencez à percevoir de la valeur là où auparavant vous ne voyiez que de la douleur. Les élus ne sont pas les plus populaires. Ils sont les mieux préparés. Ils ne sont pas les plus applaudis, mais les plus profonds. Car ils ont été forgés dans l'invisible. C'est pourquoi la manifestation divine prend du temps, mais lorsqu'elle survient avec force. C'est comme une pousse qui a poussé dans l'obscurité de la terre et qui, soudain, jaillit du sol avec vitalité. Tout ce qui était cultivé en silence commence à fleurir. Alors, quand on vous dit que vous avez eu de la chance, souriez. Mais sachez que vous avez eu du courage. Le courage de persévérer malgré l'inconnu. Le courage de persévérer même sans signe. Le courage de persévérer. Car ceux qui ont été séparés dès le début portent un sceau éternel, leur mission de vie ne dépend pas de la chance, mais d'une réponse. Et votre temps est venu de répondre. Les élus commettent souvent l'erreur de prier comme des mendiants, alors qu'en réalité, ils ont été appelés à régner comme des enfants. Ils réclament sans cesse ce que le ciel a déjà libéré. Et savez-vous ce qui se passe? L'énergie du manque persiste, non par manque de bénédiction, mais par manque de spiritualité. Lorsque vous comprenez que l'héritage vous appartient déjà, vous cessez de mendier et commencez à manifester une foi active. Viktor Frankl disait que le sens de la vie est de trouver quelque chose de plus grand que soi et de s'y abandonner. En vous abandonnant à votre appel divin, vous activez un code spirituel en vous qui modifie complètement votre fréquence. Vous passez du mode « j'ai besoin » au mode « j'ai confiance ». Et lorsque vous faites confiance, vous commencez à agir différemment. Parler différemment. Penser différemment. Vibrer différemment. Et cette vibration attire.
La véritable abondance ne se manifeste pas seulement à ceux qui la désirent. Elle se manifeste à ceux qui croient et prennent position. Et si vous continuez à vivre comme si vous ne méritiez pas une vie prospère, il est temps de revoir vos croyances profondes. Car le ciel vous a déjà donné l'autorité. Ce qui manque, ce n'est pas la bénédiction, mais la conviction. Les élus ne vivent pas comme des mendiants. Ils vivent comme des canaux de bénédiction qui coulent avec détermination. Comment pouvez-vous changer cette attitude? Commencez par vous demander, si je savais que tout m'appartenait déjà, comment agirais-je aujourd'hui? Parleriez-vous avec plus d'assurance? Prendrez-vous des mesures plus audacieuses? Vous libéreriez-vous des relations qui vous freinent? Ce simple exercice active votre état d'esprit d'abondance. Car lorsque votre esprit imagine une nouvelle réalité, il commence à attirer des expériences compatibles avec cette vision. Vous n'avez plus besoin de demander la permission pour vivre votre vie extraordinaire. Le ciel vous a déjà autorisé. Il vous a déjà séparé. Il vous a déjà consacré. Le doute ne subsiste que lorsque vous n'assumez pas votre identité. Mais lorsque vous le faites, la vie répond. Les bonnes personnes apparaissent. Des opportunités s'ouvrent. Des portes s'ouvrent. Et non par magie, mais par alignement spirituel, une conséquence directe de votre éveil. Rappelez-vous, la vraie foi est celle qui agit comme si elle avait déjà reçu, même sans rien voir encore. C'est ce que nous appelons un miracle invisible. C'est vivre comme si l'on se fiait à l'invisible, attirant ainsi l'impossible. Les élus sont experts en la matière. Ils vivent avec les yeux de leur âme ouverts, tandis que le monde avance encore à l'aveuglette. Et c'est pourquoi ils deviennent des leaders de la transformation. Alors, cessez de demander par peur dès maintenant. Commencez à remercier avec conviction. Levez-vous comme quelqu'un qui porte déjà la réponse. Parlez comme quelqu'un qui l'a déjà. Marchez comme quelqu'un qui l'a déjà reçu. Car vous n'êtes plus quelqu'un qui attend une opportunité, vous êtes quelqu'un qui manifeste ce qui est déjà votre part droit spirituel. C'est la clé ultime. Le déblocage final. Et ceux qui vivent ainsi, ne vivront plus jamais modestement. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et si quelque chose en vous a été touché, ce n'est pas par hasard. C'est un appel. Ce message vous a peut-être rappelé quelque chose que vous avez toujours su, mais que vous aviez oublié, vous êtes l'un des élus. Et cela change tout. Cela change votre perception de la douleur, du temps, des processus. Cela change votre relation à l'invisible. Car ceux qui comprennent qu'ils ont été séparés dès le début, ne marchent plus jamais comme s'ils étaient perdus. Désormais, la question demeure, qu'allez-vous faire de tout cela? Allez-vous laisser cette révélation se perdre dans le flot du quotidien? Ou allez-vous commencer, dès aujourd'hui, à agir comme quelqu'un qui comprend sa mission suprême? Peut-être avez-vous déjà la clé entre vos mains, et il vous suffit d'avoir le courage de l'utiliser. Souvenez-vous, la foi sans action est une théorie. La foi avec action est une manifestation. Si vous sentez que ce mot a parlé à votre âme, alors le changement a déjà commencé. Mais il ne s'accomplira que par votre décision quotidienne de dépasser vos limites, d'harmoniser votre esprit et votre âme, de vivre avec intentionnalité. Et pour cela, vous n'êtes pas seul. Nous construisons ici une communauté de personnes éveillées, avides de sens, prêtes à activer leur autorité spirituelle et à donner du sens à leur vie. Alors réfléchissez. Quelles habitudes devez-vous abandonner pour prendre votre place? Quelles pensées devez-vous reprogrammer pour libérer votre abondance divine? Quelles décisions devez-vous prendre aujourd'hui en tant que personne ayant déjà reçu? Si ce message a parlé à votre âme, commentez ci-dessous avec le mot « millionnaire ». De cette façon, je sais que vous avez entendu l'appel et que vous êtes prêt pour l'étape suivante. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de l'aimer et d'activer les notifications. De cette façon, vous continuez à recevoir du contenu qui renforce votre cheminement de transformation spirituelle.